Non mais les gars, si c'est pas une honte et au-delà de la faute professionnelle de ce qu'on a été capable de produire, franchement c'est un match qui est totalement lamentable. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'après-match entre l'Atlético Madrid face au FC Barcelone. C'est un FC Barcelone qui pour moi n'a pas du tout existé. C'est un FC Barcelone qui a totalement implosé dans cette rencontre. L'Atlético Madrid, et en plus de ça, je l'avais dit notamment en avant-match que ça allait être un match comme la Ligue des Champions et qu'il faudrait faire très attention pour jouer ce match face à l'Atlético Madrid. Et c'est encore une fois, c'est un Barça qui se fait avoir, qui n'est pas bon. En plus de ça, on va prendre un carton rouge. Alors l'arbitrage, il est complètement à la ramasse aussi. Il y a plein de choses à dire dans cette vidéo. Mais là, honnêtement, c'est une faute professionnelle de la part du FC Barcelone. Tu peux avoir des remplaçants qui sont pas là, ou potentiellement des titulaires aussi qui sont pas là. Tu peux avoir un mauvais jour, ça c'est une possibilité. Et pour tout le monde, ça peut arriver. Mais produire notamment une copie de la sorte, les gars, ce n'est pas possible pour le FC Barcelone. On ne peut pas aujourd'hui s'appeler le FC Barcelone et prendre une rouste à la mi-temps avec 4-0. Ce n'est pas possible. Alors forcément, il y en a certains qui vont parler de Juan Garcia. Et honnêtement, pour moi, c'est un FC Barcelone qui n'est pas au niveau sur tout le match. Parce que effectivement, il faut le dire, c'est un FC Barcelone qui, pour moi, a manqué de justesse sur tous les aspects du football. Et là, honnêtement, on n'a rien produit. On a été capable d'être totalement dépassé sur les événements. Même si pour moi, l'arbitrage, il est totalement à la ramasse sur beaucoup d'aspects. On a bien vu qu'à un moment donné, le jeu, il s'est arrêté pendant quelques secondes, quelques minutes, notamment pour parler d'un hors-jeu, pas hors-jeu, etc., etc. Mais les gars, on s'en fout. Aujourd'hui, c'est un Barça qui a perdu. Aujourd'hui, c'est un FC Barcelone qui a perdu sa dignité en perdant de cette manière-là. Parce que là, honnêtement, si l'Atlético Madrid, parce que je le dis bien, continue à performer dans cette seconde période et réussit à marquer autant de buts, on peut en prendre 5, 6 ou 7 buts assez tranquillement. Parce qu'on voit bien que le FC Barcelone aujourd'hui, sur ce match-là, pour moi, est totalement à la ramasse. Même si forcément, on sait très bien qu'on ne peut pas être toujours à notre prime. On a des joueurs qui sont pas là, on a des joueurs qui sont indisponibles, on a des joueurs qui potentiellement ne pouvaient pas jouer, ne pouvaient pas être à 100%. Il ne faut pas oublier que c'est des matchs de compétition. Et ces matchs-là, il faut les jouer quels que soient les joueurs que vous avez sur le terrain. Alors je veux bien que le Barça perde, parce que ça peut arriver que le Barça perde. Quelle que soit l'équipe, personne n'est infaillible. Personne peut être invincible face à la défaite. Par contre, perdre honorablement, c'est mieux que de perdre de cette manière-là. Parce que moi, honnêtement, j'aime le Barça. Je sais que le Barça, on a des joueurs de qualité. On a énormément de choses où effectivement, c'est compliqué actuellement avec la blessure de Rafinha, avec la blessure de Rashford, avec la blessure de certains joueurs qui potentiellement ne pouvaient pas être là pour ce match-là. Mais c'est pas parce qu'ils sont pas là, ces joueurs-là, qu'on doit baisser notre froc. C'est pas parce qu'ils sont pas là qu'on doit pas être capable de proposer un football beaucoup plus solide, beaucoup plus entreprenant offensivement. On a eu quelques occasions avec la frappe notamment de Fermín López, mais je suis désolé, on ne peut pas faire des choses de cette manière-là. C'est vraiment des choses qui, pour moi, m'agacent énormément. Oui, mais on va me dire, oui, mais le Barça n'était pas avec ses titulaires, le Barça ci, le Barça ça. Mais dans ces cas-là, on ne joue plus les matchs. Si les joueurs ne sont pas là, on doit s'adapter. On doit être capable d'avoir des joueurs qui sont solides, quels que soient les joueurs qui sont sur le terrain. C'est des matchs de compétition. En plus, je l'avais dit, notamment en avant-match, que c'est comme un match de Ligue des Champions. Donc forcément, il fallait s'attendre à un Barça contre l'Atlético Madrid ou Atlético Madrid FC Barcelone de qualité, les gars. Et ça va être la même chose au match retour. Alors, je veux bien que le Barça est capable de faire des remontadas. On doit y croire parce que potentiellement, on doit être capable de se dire, on doit jouer notre match retour. Mais là, honnêtement, les remontadas à gogo, ça n'existe pas. Moi, je vous le dis, il faut qu'on fasse énormément de choses meilleures, honnêtement, offensivement et défensivement, pour nous permettre d'essayer de croire, notamment à cette remontada. Parce que de toute façon, faut pas croire qu'à la maison, l'Atlético Madrid, ils vont se laisser défroquer. Moi, je vous le dis, c'est un FC Barcelone qui va devoir aujourd'hui montrer autre chose, montrer un visage conquérant pour aller chercher une qualification. Parce que là, honnêtement, c'est des choses qui, pour moi, me dérangent énormément.
avoir des joueurs qui sont aussi talentueux proposer un football aussi maigre? Parce que oui, je le dis, c'est un FC Barcelone qui n'a rien proposé. C'est un FC Barcelone qui n'a pas réussi à avoir des opportunités pour mettre en danger l'Atlético Madrid. Quand même, en première période, on s'est fait complètement ravaler la face. Je vous le dis, on était totalement inutiles, les gars. On n'a rien fait. Notre football, il n'a pas existé. Avec un milieu qui, pour moi, aurait dû être beaucoup plus compact. En plus de ça, je le dis, notamment dans mes vidéos, qu'il faut faire très attention face à des équipes qui sont qualitatives sur des matchs de Ligue des Champions, sur des matchs de Coupe, sur des matchs de Liga où forcément il va y avoir énormément d'intensité. Vous pensiez que l'Atlético Madrid, ils allaient jouer tranquille? Ils sont chez eux. Ils sont forcément avec un football de qualité parce que forcément ils sont galvanisés par leurs supporters. Donc forcément, eux, ils vont jouer à 100%. Et pourquoi nous, on n'a pas été capable de se poser certaines questions en préparant bien notre football? Parce que là, clairement, je le dis, l'Atlético Madrid, ils se sont préparés de la meilleure des façons. Et là, honnêtement, rien à dire à part bravo à l'Atlético Madrid. Ils nous ont déshabillés, frérot. Ils nous ont déshabillés. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a pas existé. Et maintenant, on va me dire, le FC Barcelone, effectivement, on n'a pas de remplaçant. Mais s'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît, réveillez-vous. Arrêtez de croire parce qu'on n'a pas de remplaçants, on n'a pas le droit de gagner, on n'a pas le droit de jouer. Certains grands clubs notamment, et je vais en parler notamment, quand je vois notamment le Paris Saint-Germain qui a joué contre nous en Ligue des Champions avec Dembélé qui n'était pas là, Kvaratskhelia qui n'était pas là, Désiré Doué qui n'était pas là, et j'en passe notamment, et plein d'autres clubs qui jouent avec des remplaçants. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix de s'adapter à la situation. Donc c'est à nous de nous adapter et d'avoir des remplaçants qui soient aussi forts que notamment nos titulaires. Parce que c'est des matchs de compétition. Parce que ce sont des matchs qui sont importants à jouer. Ce sont des trophées en fin de saison. Et parce qu'on doit être capable de faire beaucoup mieux dans notre football. Et on le sait très bien que de toute façon, on peut perdre. Ça peut arriver de perdre. Tout le monde peut perdre. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, il y a la manière de perdre. Il y a la manière de jouer. Il y a la manière de comprendre les choses. Parce que là, honnêtement, on n'a pas du tout existé. C'était FC Barcelone qui, honnêtement, ils ont été jouer ce match de la Copa del Rey et clairement, ils se sont fait dévaliser. Franchement, c'était un braquage là-bas au Metropolitano. Et je suis désolé, moi je peux pas me dire aujourd'hui, c'est un FC Barcelone qui aujourd'hui a existé, alors qu'on n'a pas du tout existé sur tous les aspects du jeu, qu'on n'a pas du tout existé. Alors on va me dire, oui, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont compliquées, il y a beaucoup de choses qui actuellement, on n'est pas du tout dans une bonne dynamique. Oui, sur certains moments, on n'est pas sur une bonne dynamique. Mais à un moment donné, il faut jouer ces matchs de compétition. La demi-finale d'une Coupe du Roi, la demi-finale d'une Ligue des Champions, la demi-finale d'une autre compétition, il faut la jouer, il faut la mettre à 100%. Là, je suis désolé. Là, c'est une faute professionnelle sur tous les aspects du jeu, sur notre football. Et là, honnêtement, on ne va pas me dire aujourd'hui que là, j'ai tort. Parce que là, ce qu'on a été capable de produire, là, pour la Copa del Rey, là, s'il vous plaît, c'est une honte monumentale, les gars. C'est une honte d'être capable de proposer un football aussi mauvais sans se regarder en face. Parce que croyez-moi que Hansi Flick, à la fin du match, il les a détruits clairement dans le vestiaire. Parce que là, honnêtement, là, ok, il reste encore 90 minutes potentiellement. Il y a 4-0, ça veut dire que là, il va falloir remonter 4 buts sans notamment prendre un but. Ça veut dire que sinon, potentiellement, il faudra encore marquer d'autres buts. Donc là, je veux bien que, même si le FC Barcelone, il reste encore une chance pour faire des remontadas, il reste encore des chances pour nous permettre de nous qualifier, d'accord, mais il faut aussi être logique en se disant que ce qu'on a été capable de produire notamment, c'est lamentable. Ce sont des choses qui ne doivent pas arriver dans le football. On est passé pour les blaireaux du coin, je vous le dis. On est passé pour les bouffons de service aux yeux du monde. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, me révolte parce que on savait très bien que l'Atlético Madrid, ils avaient des renforts de qualité. On savait très bien que l'Atlético Madrid, ils ont un football qui est spécial, qui est capable notamment de partir assez rapidement. Faut pas oublier aussi que Lookman est arrivé. Il a fait notamment des bonnes choses. Il a marqué face au FC Barcelone.
Et on savait que de toute façon, là, l'Atlético Madrid est armé pour la Ligue des Champions, pour toutes les compétitions. On le savait très bien. Maintenant, c'est pour moi quelque chose qui, moi, me dérange parce que c'est un Barça qui est passé à côté de ses pompes. On n'est pas passé à côté de beaucoup de choses, on est passé à côté d'un monde entier, clairement on peut le dire. On était complètement dépassé par les événements. On était complètement inefficace sur tous les aspects du jeu. Quelque chose qui, pour moi, aujourd'hui, me révolte et m'énerve parce qu'on n'a pas été capable de prendre conscience que c'est une demi-finale de Copa del Rey et qu'il fallait absolument qu'on soit armé et notamment qu'on soit capable de faire beaucoup mieux devant le but et défensivement. Parce que là, honnêtement, quart de finale, c'est une chose. Là, c'est la demi-finale de Copa del Rey. On perd 4-0 à l'extérieur. Et comment tu veux notamment te dire, en partant de ce match-là, on est capable de remonter? Parce que vous croyez que l'Atlético Madrid, quand ils vont jouer notamment à Barcelone, tu crois qu'ils vont faire quoi? Ils vont jouer à 100%. Ils vont jouer le coup à 100%, encore plus. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont de l'avance, notamment. Ils savent qu'ils ont 4-0 pour eux. Donc forcément, eux, ils vont jouer de façon décomplexée, tranquille, ils vont pas stresser, ils vont vouloir pas faire d'erreurs. Notamment, on sait très bien qu'ils ont énormément de joueurs qui ont de l'expérience européenne. Quand je pense à Griezmann, Lookman et plein d'autres joueurs qui sont qualitatifs. Et honnêtement, c'est des choses qui, pour moi, me dérangent beaucoup. Parce que c'est une demi-finale de Copa del Rey. Pour moi, c'est une honte monumentale de faire ce genre de choses. Que ce soit sur le football, que ce soit sur l'image qu'on renvoie à l'Europe et sur l'événement qu'il y a actuellement sur la demi-finale. Et il ne faut pas oublier quelque chose. Parce que forcément, tous les adversaires qu'on va avoir en Ligue des Champions, ils vont regarder ce match-là, ils vont regarder ce qu'on a été capable de faire et ne pas faire. Alors oui, Hansi Flick, il l'a dit, on reviendra plus fort. Moi, je veux bien qu'on revienne plus fort. Mais il y a des choses qui, pour moi, on ne peut pas passer à côté d'événements marquants dans une saison. Et là, c'était un événement marquant dans la saison. Parce que oui, effectivement, il va y avoir d'autres aussi pour la Ligue des Champions. Mais il ne faut pas oublier que là, honnêtement, là, tu commences très très mal ta demi-finale de Coupe du Roi. Même si forcément, tu as encore le match retour où tu peux te rattraper, bah malheureusement pour moi, je me dis qu'aujourd'hui, là, ça va être compliqué pour le match retour. On est à la maison, on est capable de tout à la maison. On le sait très bien, dans notre histoire, on a été capable de faire des remontadas. Mais bien évidemment, on est capable de le faire. Il faut aussi se dire qu'on est capable de faire des choses comme ça. Bien sûr qu'on est capable de faire des remontadas, mais par contre, il faut qu'on soit capable d'être meilleur. Parce que là, honnêtement, si on fait un football comme ça au match retour, c'est absolument impossible. Alors moi, je veux bien que Hansi Flick, bien évidemment, il soit touché par la situation. Je veux bien que les joueurs soient touchés par la situation. Mais il faut être logique. Si tu produis rien, t'as rien, les gars. Je vous le dis, c'est comme ça le plus haut niveau. Et on le sait très bien qu'aujourd'hui, la Ligue des Champions, la Coupe du Roi, la Liga, toutes les compétitions, elles doivent se jouer à 100%. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait, l'Atlético Madrid. Ils ont fait un football qui était dangereux, qui était efficace, qui était déterminé, qui était vraiment bon dans les transitions et surtout, c'était un football de qualité. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait et c'est ça qui leur a permis notamment de nous mettre 4-0 à la mi-temps. 4-0 à la mi-temps. Si ça, c'est même pas un manque de respect, notamment envers nous, les supporters du FC Barcelone, si c'est pas un manque de respect de faire des prestations de ce niveau-là en Europe, eh ben, excusez-moi, pour moi, c'est totalement lamentable. Et oui, je le dis. Même si forcément, on sait très bien, on peut passer à côté, ça peut arriver, mais pas de cette manière-là. En tout cas, moi, je remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé notamment de ce match entre l'Atlético Madrid face au FC Barcelone. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, X, Threads et TikTok. Et puis moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.